Pas de possibilité de guérison dès que les signes sont déclarés. La rage est une zoonose mortelle. Elle est causée en partie par les morsures et griffures des chiens, des chats et des singes. En novembre 2023, à Fronan, sous-préfecture de la région du Wambol, un cas de rage a été détecté. Interpellé, la direction régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques du Wambol a initié une campagne de vaccination contre la maladie. Pour l'occasion, plusieurs animaux ont reçu leur première dose de vaccin. Le seul moyen de prévention, c'est de faire vacciner les animaux. Et quand les animaux sont vaccinés, c'est d'abord les propriétaires, la famille dans laquelle se trouve l'animal qui est d'abord protégé avant les autres. Donc il est important que les gens viennent faire vacciner les animaux, d'autant plus que cette vaccination est gratuite. Cette campagne de vaccination est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Donc la FAO aujourd'hui, à travers cette activité, appuie le gouvernement de sorte à pouvoir réussir à pouvoir vacciner au moins 70% des chiens. Il y a d'autres étapes qui sont prévues en collaboration donc avec la direction des services vétérinaires au niveau de Guitry, du département de Guitry et également du département de Dimbokro. Il y a déjà une première étape donc, qui a commencé avec le département de Mans. Le sous-préfet de Fronan encourage l'initiative qui tend à sauver des vies en milieu rural. Depuis janvier 2017, en Côte d'Ivoire, tous les secteurs impliqués dans la santé publique ont donné la priorité à la rage en élaborant une stratégie nationale de lutte intégrée contre la zoonose afin d'atteindre l'objectif mondial de 0 cas de rage humaine d'ici 2030. Des lits d'hospitalisation, des fauteuils roulants, des berceaux, des thermomètres et des kits de médicaments. Voici les dons offerts au centre de santé urbain d'Ibrogué, une bourgade située à 30 km d'ici. L'initiative est soutenue par l'ONG Un sourire pour toi aussi. Le médecin-chef du centre saisit l'occasion pour inviter les populations à fréquenter régulièrement les centres de santé. Avec ce don composé de kits de chirurgie, de pansement et de compresses de toutes sortes pour les grands et les petits blessés, la population de Bourguet pourra recevoir des soins de qualité. Donc j'appelle toute la population, que ce soit la population autochtone comme à Logé, à venir dans le centre de santé de Bourguet afin de pouvoir bénéficier de ces dons qui ont été donnés. Pour le sous-préfet, cette action contribue au bien-être des populations rurales pour une meilleure accessibilité aux soins de base. Vous en avez la gestion, mais il est destiné à tous ceux qui souffrent d'une quelconque pathologie. Que ces équipements et médicaments soient utilisés à bon escient. Je sais pouvoir compter sur votre haute conscience professionnelle. Votre métier consiste à sauver des vies, alors continuez de sauver des vies. Créée par les Ivoiriens vivant en France, l'ONG Un sourire pour toi aussi mène les actions sociales dans le domaine de la santé et l'éducation en Côte d'Ivoire. Les femmes de l'hôpital général de Sikensi sont toutes heureuses. Et pour cause, elles sont honorées en ce jour marquant la Journée internationale des femmes. Une initiative de Damo Olivier, directeur de l'hôpital général de Sikensi. Femmes de Sikensi, plus particulièrement femmes de l'hôpital général de Sikensi. Soyez fiers de vous, car vos droits sont reconnus aujourd'hui. Heureuses, ces femmes n'ont pas manqué de lui témoigner toute leur gratitude. Grand merci au directeur, Dr Damo de l'hôpital général. Nous prions que ce soit une activité qui se pérennise. Une initiative fort appréciée par les autorités administratives présentes à la dite cérémonie. Vous êtes les piliers de notre société, les gardiens de nos foyers et les moteurs de notre développement. Vos efforts infatigables, votre dévouement et votre détermination façonnent le tissu même de notre communauté. Nous devrons continuer à nous soutenir mutuellement et à nous inspirer les uns des autres. C'est ainsi que je mets à votre disposition un quadromètre et un appareil qui fait tout ce qui est hormone. Je mets à votre disposition un cabinet dentaire à l'hôpital de Sikensi. Elles ont droit à être protégées, elles ont droit à tous les secteurs clés de la nation ivoirienne. Et nous, en tant que fils, nous pouvons célébrer. Elles sont toutes nos mamans. Et la première des choses, c'est de célébrer sa maman. Cette journée a été également marquée par la distinction de certaines femmes qui se sont démarquées par leur travail. Le directeur de l'hôpital général de Sikensi entend multiplier ce type d'action afin d'inciter son personnel au travail.
À Anouanzé, village dans la sous-préfecture de Divo, l'autonomisation des femmes est une réalité. C'est le prix de leur adhésion massive avec Association pour la valorisation de l'entraide communautaire. J'ai pris crédit dans AVEC. J'ai coupé mes briques pour pouvoir construire ma maison. En tout cas, je suis heureuse. Je suis devenue autonome. Ça fait pratiquement un mois de cela que nous avons commencé à récolter le concombre. Actuellement, nous sommes à 293 kg de concombre. À ce jour, ce sont au total 5 AVEC que compte le village d'Anouanzé, mis en place par la société chocolatière Blomer et ses partenaires, la société coopérative agricole Cames et OFI. Les 4 premières créées il y a 3 ans ont réussi une épargne de 8 500 000 francs CFA et octroyé aux 150 producteurs membres des prêts d'un montant de 7 500 000 francs CFA. Un succès salué par la chefferie du village et les initiateurs du projet. Ils ont fait don d'une cantine scolaire au village. J'encourage tous les hommes, tous nos producteurs à adhérer aux AVEC et à laisser les femmes autonomes pour que tout puisse aller de l'avant pour nos parents producteurs. L'investissement dans la femme était vraiment primordial pour arriver à un développement économique et social. Et donc nous avons utilisé comme levier important de développement économique et social les AVEC. En récompense des actions menées en faveur de leur autonomisation, les femmes membres des AVEC d'Anouanzé ont reçu une serre agricole de culture de légumes hors sol, don de l'entreprise chocolatière. Elles ont été instruites sur leurs droits à la propriété foncière et les pires formes de travail des enfants. Ces femmes rurales ont été également sensibilisées à la question de la déclaration de naissance et à celle de l'établissement des extraits d'actes de naissance de leur progéniture. Les actions de générosité, de partage et de solidarité se multiplient en faveur des fidèles chrétiens et musulmans en cette période de carême et de jeûne. À Boundiali commune, région de la Bagoué, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, maire de la dite commune, s'inscrit dans cette dynamique. Mariatou Koné fait don de 50 tonnes de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes. Donc composé essentiellement de riz, de sucre, d'huile de table, de lait et de pâtes alimentaires. La remise officielle des vivres a eu pour cadre l'hôtel communal de la ville, en présence des autorités administratives. Un élan de solidarité est devenu une tradition en cette période de prière, de pénitence et de recueillement. Pendant cette période de grande spiritualité, nos frères et sœurs démunis ont besoin d'être soutenus. C'est dans cet esprit que chaque année, la mairie de Boundiali organise cette cérémonie de partage pour permettre aux frères et sœurs de profiter pleinement du mois de Ramadan, mais également du carême chrétien. Nous souhaitons que Dieu agrée leurs jeûnes et leurs prières. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance pour ce geste social. C'est un soulagement parce que ça va contribuer aux dépenses quotidiennes. Actuellement, tous les denrées que nous avons vus, c'est des denrées qui sont fortement sollicitées pour le jeûne du mois de Ramadan. Ça nous fait chaud au cœur parce que c'est un temps de partage, en tant que croyante aussi. C'est un geste fort de sa part. La première magistrate de la commune, Mariatou Koné, demande aux guides religieux de prier non seulement pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais également pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour la réussite de sa mission. « 500 kits alimentaires composés de riz, de sucre et d'huile au profit des fidèles musulmans vulnérables, des guides religieux et des organisations islamiques. C'est le don de l'association Les Amis d'enfance de Bouaké. Un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan. Mois de pénitence, de solidarité, de fraternité et de partage. Nous comptons perpétuer ce geste-là pour vraiment apporter notre soutien et notre réconfort aux populations les plus défavorisées afin qu'elles puissent passer ce mois-là
vraiment dans de très bonnes conditions. À l'instar des bénéficiaires, les autorités municipales expriment leur gratitude aux donateurs. Des prières et des bénédictions ont marqué cette cérémonie de remise de kits alimentaires à l'esplanade de l'école primaire publique Belleville 1.